Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Le cadran du cash flow » de Robert Kiyosaki. Introduction, comprendre les voies du cash flow. Dans « Le cadran du cash flow » de Robert Kiyosaki, l'auteur explore les différentes approches du revenu et du flux de trésorerie dans le monde financier. En utilisant son propre parcours et son expérience, Kiyosaki décompose les différentes perspectives de gagner de l'argent et de construire la sécurité financière. Le livre met en évidence 4 types de personnes en fonction de leur source principale de revenus et les classe dans les cadrans E, S, B et I, chacun ayant ses propres caractéristiques et défis. Chapitre 1, les 4 cadrans du cash flow. Kiyosaki explique les 4 cadrans, employé, E, travailleur indépendant, S, entrepreneur, B et investisseur, I. Il examine les avantages et les inconvénients de chacun, en insistant sur l'importance de passer du côté gauche, E et S, ou côté droit, B et I, pour créer la liberté financière. Chapitre 2, pourquoi les gens ne sont pas riches. L'auteur aborde les croyances et les peurs qui empêchent de devenir riche. Il explique comment les idées fausses sur l'argent et la sécurité financière peuvent maintenir les gens dans les cadrans E et S, et comment changer ces croyances peut ouvrir la voie au succès financier. Chapitre 3, le cadran de l'employé, E. Kiyosaki explique le cadran E, où les gens gagnent un revenu en travaillant pour quelqu'un d'autre. Il souligne les avantages de la sécurité et les limites de la liberté financière dans ce cadran. Chapitre 4, le cadran du travailleur indépendant, S. L'auteur explore le cadran S, où les individus sont leurs propres patrons. Il met en garde contre le piège de l'auto-emploi et comment beaucoup de personnes dans ce cadran restent piégées dans la gestion de leur entreprise au lieu de la faire grandir. Chapitre 5, le cadran de l'entrepreneur, B. Kiyosaki discute du cadran B, où les individus possèdent des entreprises et emploient d'autres personnes. Il explique comment développer une entreprise durable peut créer des flux de trésorerie substantiels et conduire à la liberté financière. Chapitre 6, le cadran de l'investisseur, I. L'auteur aborde le cadran I, où l'argent travaille pour vous. Il explore l'importance d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, plutôt que de simplement travailler pour gagner un salaire. Chapitre 7, prendre des décisions financières. Kiyosaki met en évidence l'importance de prendre des décisions financières basées sur la compréhension des différents cadrans. Il explique comment chaque décision financière peut vous rapprocher ou vous éloigner de la liberté financière. Chapitre 8, les différences entre les cadrans. L'auteur compare les différents cadrans en termes de mentalité, d'objectifs et de risques. Il souligne également comment les individus peuvent bouger entre les cadrans au fil du temps. Chapitre 9, les valeurs de chaque cadran. Kiyosaki explore les valeurs et les priorités associées à chaque cadran. Il met en évidence comment ces valeurs peuvent influencer les décisions financières. Chapitre 10, les 5 niveaux de l'indépendance financière. L'auteur examine les différents niveaux d'indépendance financière que les gens peuvent atteindre en passant d'un cadran à un autre. Il explique comment chaque niveau offre plus de liberté et de choix. Chapitre 11, trouvez votre cadran idéal. Kiyosaki encourage les lecteurs à évaluer leurs propres forces, faiblesses et intérêts pour déterminer quel cadran leur convient le mieux. Chapitre 12, les avantages du cadran I. L'auteur explique les avantages du cadran I en termes de liberté financière et de sécurité. Il met en garde contre les pièges de la cupidité et de l'ignorance dans ce cadran. Chapitre 13, les pièges du cadran S. Kiyosaki discute des pièges communs du cadran S, y compris la surcharge de travail et la difficulté à déléguer. Chapitre 14, le plan pour la liberté financière. L'auteur récapitule les leçons du livre et présente un plan concret pour passer du cadran US au cadran B ou I, en investissant dans l'éducation, en développant des compétences entrepreneuriales et en prenant des mesures cohérentes. Conclusion, maîtriser le flux de trésorerie. En parcourant les chapitres 1 à 14 du « Cadran du cash flow » de Robert Kiyosaki, nous avons exploré les différents chemins vers la liberté financière. Le livre nous rappelle que notre attitude envers l'argent et notre compréhension des différentes approches du revenu peuvent avoir un impact profond sur notre succès financier. Chaque cadran a ses avantages et ses défis, mais en choisissant consciemment notre chemin et en prenant des décisions éclairées, nous pouvons créer un avenir financier solide et durable. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.